Bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien en ce temps de confinement. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre atelier qui s'intitule « La routine, un repère pour naviguer l'incertitude ». Je me présente, Karine Chartrand, travailleuse sociale au Centre Le Cap. Et bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Patrick Turcotte et je suis également travailleur social au Centre Le Cap. Donc, Patrick et moi avons décidé de créer cet atelier pour diverses raisons. Tout d'abord, parce que la routine est un aspect important dans la vie de tous les jours qui nous permet d'organiser nos journées, d'accomplir nos tâches quotidiennes et qui permet de garder l'équilibre entre les différents rôles que nous jouons. Également, depuis les derniers mois, la pandémie a créé beaucoup d'incertitudes et il peut sembler parfois difficile d'établir une routine avec le travail, que vous soyez en télétravail ou un travailleur essentiel, les enfants à la maison, les devoirs, les temps libres, etc. Malgré tout, ce temps de pandémie est un moment opportun pour découvrir de nouvelles activités, nouveaux intérêts et offrir un équilibre entre les activités intellectuelles, physiques, le temps extérieur, le temps d'écran et autres. Nous croyons donc qu'il est important de discuter des bienfaits de l'établissement d'une routine, de trouver des moyens pour gérer le tout et impliquer les membres de la famille dans cette formule afin que la routine soit conviviale pour tous. Donc, juste un petit avant-mot avant qu'on commence. Tout au long de ce webinaire, nous allons surtout souligner les impacts positifs de la routine sur le fonctionnement de l'enfant. Ceci dit, les bienfaits d'une bonne routine et de l'instauration d'une bonne routine ne sont pas du tout exclusifs aux enfants. Et que vous soyez adulte, adolescent ou aîné, le contenu de cette présentation peut quand même vous être pertinent. Comme nous allons le voir, la routine entraîne plusieurs avantages pour tout le monde. Donc, afin de vous présenter le contenu d'une façon linéaire et relativement facile à suivre, nous avons opté pour suivre le modèle des questions de base, soit le qui, quand, quoi, comment, pourquoi. Donc, tout d'abord, routine, à qui elle peut être utile, pourquoi elle est importante d'en instaurer une, tant pour les enfants que pour les parents, à quel moment cela s'applique et comment. Nous allons vous partager quelques petits trucs clés à garder en tête pour optimiser votre recours à la routine et vous montrer un exemple de ce à quoi ressemble concrètement une routine. Donc, commençons avec la base et quelques définitions. Donc, selon le dictionnaire Larousse, la routine est définie comme étant une habitude mécanique, irréfléchie et qui résulte d'une succession d'actions répétées sans cesse. Le multidictionnaire de la langue française, tant qu'à lui, présente la routine comme une longue habitude ou un usage consacré. En nous inspirant de ces définitions littéraires, nous avons ensuite élaboré notre propre interprétation en langage concret, nous menant aujourd'hui à vous présenter la routine comme une structure constante d'habitude qui peut devenir ancrée dans le fonctionnement régulier d'une personne ou d'un groupe de personnes. La routine peut constituer un élément avantageux du quotidien pour tout le monde, peu importe leur âge, leur profession ou leur situation familiale, financière ou personnelle. Entre autres, la routine permet de maintenir une vie équilibrée, organisée, prévisible et structurée, tant pour les jeunes enfants que pour leurs parents. Comme le démontre donc le collage de photos que l'on a affiché, la routine peut entraîner un impact positif pour n'importe qui quand elle est adaptée aux besoins et aux objectifs individuels d'une personne. En bref, la routine peut avoir une pertinence et une applicabilité universelle. Que l'on soit médecin, athlète, boulanger, pâtissier, peintre, étudiant universitaire ou collégial, parent, adolescent, peu importe, la routine peut être avantageuse pour tous et pour toutes. Je tiens également à souligner que les routines apportent une structure réconfortante et sécurisante auprès des personnes qui ont des besoins particuliers, des problématiques en santé mentale, telles que l'anxiété, la dépression, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou autrement connu comme le TDA ou le TDAH, le trouble de spectre de l'autisme, ainsi que toute autre problématique ou limite des fonctions exécutives. Pour ainsi faire du pouce sur ce que j'ai mentionné moi-même plus tôt concernant le qui, n'importe quel enfant, adolescent, adulte, aîné, avec des défis en autorégulation, peut largement bénéficier d'une routine bien établie. Donc, comme Patrick l'a mentionné un peu plus tôt, la routine peut engendrer plusieurs bénéfices au sein d'une famille. De plus, en connaissant bien ses aspects positifs, il devient plus facile d'adresser la fameuse question du pourquoi à vos enfants. Chaque personne peut vivre différemment l'implantation d'une routine, mais plusieurs bienfaits s'appliquent de façon imminente à tout le monde. Donc, premièrement, on dit que la routine assure une certaine sécurité et stabilité pour l'enfant.
Lorsque l'enfant sait à quoi s'attendre au fil des jours, cela lui permet de trouver un rythme dans sa vie quotidienne lorsqu'il fait les mêmes tâches au même moment de la journée, avec certaines variantes lorsque nécessaire. Lorsque l'enfant se sent en sécurité, cela diminue le stress qu'il peut vivre au quotidien. L'enfant est également plus enclin à apprendre, explorer et prendre des initiatives lorsque la sécurité et la stabilité sont présentes. Ces deux aspects permettent aussi de faciliter les transitions au fil de la journée, puisque les attentes envers l'enfant sont connues de ce dernier et sont renforcées au quotidien. Les transitions peuvent inclure, par exemple, le lever, le départ de la maison pour l'école, le retour à l'école, les devoirs, les tâches, la routine de fin de soirée et autres. Les routines sont aussi efficaces pour développer les capacités d'autonomisation, c'est-à-dire l'autonomie, l'indépendance, le sens des responsabilités, la créativité et la confiance. Lors de l'instauration d'une routine, on doit inévitablement accompagner l'enfant dans celle-ci. Par contre, lorsque nous laissons l'enfant faire ses tâches seul au fil du temps, il développe son autonomie, nous démontre que nous pouvons lui donner certaines responsabilités et lui faire confiance dans la réalisation de certaines tâches. Cela permet aussi, du même coup, d'améliorer l'efficacité et la performance de l'enfant par le biais de l'autonomie et de l'indépendance. Donc, plus un enfant réalise ses tâches de façon régulière et répétitive, plus elles deviennent un automatisme pour lui. La routine aide également à prioriser. Donc, l'instauration de la routine permet de faire une place de premier choix aux tâches, activités, cours et devoirs de l'enfant et ainsi déterminer ce qui est prioritaire versus ce qui est important mais qui peut être fait un peu plus tard. Une fois les priorités bien identifiées, cela permet d'économiser du temps dans la réalisation de ces tâches et d'ainsi libérer du temps pour les activités spontanées. La routine permet aussi de créer des bonnes habitudes. Donc, si on montre à l'enfant à bien faire une routine dès le départ, il se rappellera de la séquence à suivre et cela laissera moins de place au développement de mauvaises habitudes. Finalement, on dit que la routine renforce les liens familiaux et les valeurs inculquées lorsque le tout est fait dans le plaisir et non dans une optique de contrôle. Donc, si l'enfant sent qu'il fait plaisir à ses parents lorsque ses tâches sont effectuées et que les parents valorisent les comportements de l'enfant, cela peut créer un sentiment de rapprochement entre l'enfant et le parent, tout en démontrant un certain respect mutuel. Nous avons également trouvé cette citation d'Allo Prof Parent qui indique que les enfants habitués aux routines sont plus confiants, autonomes, sociables et disposés aux apprentissages. Donc, si les enfants débutent certaines routines dès leur jeune âge, ils deviendront plus autonomes au fil des années, développeront une confiance dans leurs habiletés à accomplir diverses tâches et activités et seront prêts à apprendre de nouvelles choses puisqu'ils suivront le même modèle d'apprentissage. Nos recherches ont également démontré que l'établissement d'une routine peut avoir des bienfaits sur le sentiment d'accomplissement et de bien-être des parents. Donc, premièrement, établir une routine qui fait état des tâches prioritaires vous permet non seulement d'accomplir ces tâches quotidiennes, mais également de faire place aux activités spontanées avec les enfants. Cela entraîne inévitablement une meilleure gestion du temps entre les priorités parentales et le temps passé avec les enfants. Une routine bien établie permet aussi de mieux naviguer les journées occupées, ce qui permettra de vous sentir en contrôle et plus organisé lors des journées où multiples activités, cours, rendez-vous sont planifiés. La routine a aussi comme avantage de réduire le nombre de disputes avec les enfants puisque les attentes sont claires envers tous et toutes. Un enfant habitué à la routine ne rechignera pas les consignes demandées. Donc, si malgré tout cela, vous sentez que vous ne passez pas assez de temps avec vos enfants, il est toujours possible de trouver un moyen d'inclure leurs activités dans votre routine lorsque c'est possible. Donc, cela permettra aussi de faire les tâches prioritaires tout en passant du temps avec vos enfants. Donc, jusqu'à présent, nous avons abordé les quoi, qui et pourquoi. Avant de procéder, nous voulions aussi nous assurer de souligner certaines thématiques qui ressortent dans notre langage jusqu'à présent, qui caractérisent très bien la routine. Donc, quand on parle de routine jusqu'à date, on a parlé d'un repère ou d'une structure qui vient instaurer de l'équilibre et de l'organisation individuelle ou familiale en mettant en place un cadre rassurant et sécurisant qui peut aider toute personne à trouver un rythme prévisible au quotidien. Donc, les bienfaits d'une routine constante ont été survolés dans de nombreux ouvrages littéraires. Comme Patrick l'a mentionné plus tôt, les enfants atteints d'un TDA, TDAH, d'un trouble de l'humeur tel que la dépression ou l'anxiété, ceux qui vivent avec un TSA ou ceux qui vivent en lien avec leur fonction exécutive peuvent tous grandement profiter de la stabilité et de la prévisibilité qui caractérisent la routine.
Ici, de ressources publiées soulignent ou survolent les impacts positifs de la routine pour les enfants ayant des besoins particuliers. Il en existe une multitude d'autres, dont ce collage n'est aucunement exhaustif de tout ce qui a trait à la littérature sur la routine. Entre autres, nous avons retiré quelques citations du livre TDAH, la boîte à outils, d'Ariane Hébert, qui souligne davantage certaines retombées positives de la mise en place d'une routine pour les enfants vivant avec ce diagnostic. Donc, premièrement, Mme Hébert indique qu'il est communément admis que les routines quotidiennes sont rassurantes et sécurisantes pour l'enfant. Elle remarque aussi que la mise en place de rituels a également des effets apaisants au plan cognitif. Quand on répète jour après jour des séquences de comportement, des automatismes se développent et l'attention et la concentration ne sont alors plus requises pour exécuter les tâches. En comparant donc ce propos à la définition de la routine, qui est une habitude mécanique, qui est réfléchie et qui résulte d'une succession d'actions répétées sans cesse, nous pouvons donc établir certains parallèles. Tout comme l'on suggère qu'il prend environ 21 jours pour se créer une habitude, menant à ce qu'un tel comportement devienne habituel et inconscient, par exemple, se brosser les dents au lever, s'entraîner, faire une méditation matinale, appeler un ami, etc. Le même peut être dit pour tout comportement ou habitude que l'on veut modifier via l'instauration d'une routine. Dans le grand portrait, ceci peut donc permettre à votre enfant de développer plus de liberté cognitive, puisqu'il n'aurait plus besoin de chercher ses repères ou de frapper ses tâches aux responsabilités. Elles seront déjà ancrées dans sa tête. Donc, qui dit routine ne dit pas forcément rigide, par contre. C'est pourquoi nous avons fait un effort conscient d'éviter d'insinuer quoi que ce soit qui pourrait associer la routine à la rigidité. Nous voulons ainsi mentionner qu'il n'est pas nécessaire de planifier chaque détail de chaque jour. Au contraire, il est d'ailleurs encouragé de maintenir de la flexibilité, en laissant de la place pour des moments non structurés où la créativité peut se pointer. Des moments improvisés au fil de la journée peuvent être à la source de la création d'un nouveau jeu ou de nouvelles activités avec votre enfant. La vie ne se déroule pas toujours et d'ailleurs très rarement exactement à la façon qu'on la planifie. Des situations et des circonstances imprévues vont absolument arriver et il nous faudra se réajuster en conséquence. Il existe ainsi un juste milieu entre la rigidité d'un bord et le chaos de l'autre où l'on trouve la routine. On veut aussi vous souligner qu'il est également important de ne pas comparer votre routine à celle des autres familles de votre entourage. Ce qui fonctionne pour certaines familles ne fonctionne pas nécessairement pour d'autres. Et c'est bien correct si c'est le cas. Chacun développe des routines qui lui sont pertinentes et qui concordent avec leur style et leur rythme de vie. Puisque la routine de chaque personne ou de chaque famille est un élément très subjectif et individuel à son propre fonctionnement, il est important de façonner la vôtre de manière à ce qu'elle vienne répondre à vos besoins et à votre style de vie. Donc, une routine efficace est un outil très pertinent et très utile pour tout moment critique typique dans une famille où il y a beaucoup de mouvements, de va-et-vient et parfois même de chaos. Fait que lorsqu'on se demande quand pendant la journée est-ce qu'on devrait instaurer une routine, c'est à vous d'un peu identifier en fonction de votre portrait familial les moments qui en nécessitent. Mais de façon générale, tout moment de la journée qui pourrait bénéficier d'une planification prédéterminée pourrait donc bénéficier d'une routine. Votre enfant entend souvent l'importance d'avoir un plan lors de ses projets à l'école. Vous-même êtes sûrement conscient de la valeur d'approcher une tâche ou un projet avec un plan de match dans vos différents cadres professionnels. La routine est exactement cela, un plan de match ou encore un itinéraire de vie familiale. Donc, la routine peut être intégrée dans une multitude de contextes, de matin d'école aux préparatifs de vacances de famille, passant par une soirée où chaque enfant a une activité différente, telle qu'une pratique de hockey, un cours de piano ou un projet à travailler chez un camarade de classe. Donc, vraiment, c'est en fonction de vos responsabilités, de vos différents rôles, de vos différentes activités que vous pouvez façonner vraiment une routine qui répond à vos besoins. Donc, comment débuter les démarches? Où commencer pour mettre une routine en place dans votre famille? Il y a plusieurs questionnements que vous pouvez vous faire vous-même qui pourraient, via ces questionnements-là, vous donner des pistes par rapport au moment et à la façon d'instaurer une routine dans votre quotidien ou dans votre
routine familiale dans votre portrait familial. Donc, tout premièrement, on suggère de faire quelques questionnements d'ingénierie inverse qui pourraient aider à établir vos priorités. Première question, à quel moment de la journée est-ce que mon enfant a un comportement que j'aimerais modifier ou améliorer? Ou encore, quels sont les moments les plus difficiles de la journée? Souvent, ce sont à travers ces questionnements que vous allez pouvoir identifier les moments particulièrement mouvementés ou étourdissants qui pourraient bénéficier d'une structure. Ensuite, quelles sont nos priorités de famille? Débutez par inscrire les tâches prioritaires afin de vous assurer d'avoir le temps de les accomplir. Par exemple, les rendez-vous médicaux, les responsabilités professionnelles des parents, telles que conférences, les épiceries, le lavage, le nettoyage de la maison, les devoirs, les cours après l'école, loisirs, activités d'enfants, etc. En identifiant les composantes de votre journée qui ne peuvent pas nécessairement être reportées, vous vous permettez d'accorder le temps nécessaire à ce qui est le plus important pour vous et pour votre famille. Ensuite, qu'est-ce que mon enfant est présentement capable d'accomplir par soi-même, par lui-même? Il est ici important d'adapter les tâches assignées selon l'âge de votre enfant pour qu'il soit initialement simple pour l'enfant à comprendre et que cela ne représente pas un défi décourageant. Vous pouvez modeler les tâches ou responsabilités à votre enfant afin qu'il puisse avoir une démonstration visuelle de vos attentes de lui. Prochain, plus c'est spécifique, mieux ce sera. Il est important d'être très spécifique vis-à-vis vos attentes de votre enfant. Rappelez-vous que vous êtes dans le processus de modifier ses habitudes et lui en créer de nouvelles. Pour maximiser le potentiel de la routine, le mieux vous communiquez vos attentes concernant les responsabilités de votre enfant, le mieux il sera informé de son rôle et de ses tâches en tant que joueur dans votre équipe. Le délai raisonnable. Il est très important de déterminer une période de temps raisonnable pour permettre à votre enfant de réaliser ses tâches ou compléter ses responsabilités. Tout comme la communication est très importante, il est très important de garder en tête que votre enfant est en train d'apprendre une nouvelle habitude. Donc, votre enfant pourrait avoir besoin de votre accompagnement lors de ses premiers essais. Il s'agit donc d'encadrer vos propres attentes de lui ou elle en planifiant un recul graduel pour éventuellement permettre à votre enfant d'accomplir ses tâches de façon indépendante sans votre appui. Le délai peut être déterminé avec votre enfant et révisé une fois que la routine commence à prendre sa forme naturelle et que votre enfant commence à se familiariser avec ses responsabilités. Le visuel. Il est très important, il est très recommandé d'ailleurs de faire un horaire visuel et l'accrocher à un endroit visible pour l'enfant afin qu'il puisse s'y référer en cas de doute ou d'oubli. Il peut y avoir des dessins ou des images pour certaines choses plutôt que de les mettre en mots. Fait que pour faire du pouce un peu sur ce que Karine a mentionné plus tôt dans notre webinaire, il est très important pour les enfants, ou un grand bienfait de la routine pour les enfants, c'est l'autonomisation et l'indépendance. En créant un horaire visuel, vous permettez à votre enfant d'éviter de venir vous voir pour avoir les réponses et de plutôt s'y référer eux-mêmes afin qu'ils puissent graduellement développer ce confort à trouver eux-mêmes les solutions ou les réponses à leurs propres questionnements. Dernier, mais très important, lorsqu'il y a des changements ou des imprévus qui se présentent et que votre routine puisse être mise de côté en raison X, Y, Z. Les expliquer et expliquez-les à vos enfants. Expliquez ces changements-là, expliquez ces imprévus-là, afin qu'ils comprennent la raison derrière ce possible dérapage de leur plan pour la journée. Les imprévus arrivent et ce n'est certainement pas de votre faute. Ceci dit, nous vous encourageons fortement à fournir à votre enfant autant de préavis que possible lorsqu'il y aura des changements à sa routine, afin de lui donner le temps de digérer le changement à anticiper et ainsi diminuer le risque de résistance, de frustration ou de détresse possible. Pour les enfants qui vivent des difficultés d'adaptation aux imprévus ou aux changements, ceci représente un point particulièrement important. Pour faire suite à ce que Patrick vient de mentionner sur la façon d'instaurer la routine, voici d'autres petits astuces clés pour réussir la mise en place de votre routine. Donc, premièrement, pour instaurer une bonne routine, le premier aspect est
important est d'avoir de la constance et de la patience. Donc, pour que les changements se produisent, il faut que la routine soit maintenue pendant une certaine période de temps. Entendez-vous avec votre conjoint pour suivre la même routine pour l'enfant. Des changements ne se produiront probablement pas dès le premier essai, donc il faut persévérer et noter les petits changements qui se produisent au quotidien. Il est aussi important de ne pas s'impatienter lorsque votre enfant tente d'apprendre la routine. Ensuite, il faut aussi garder les choses simples, donc ne pas mettre trop d'étapes à la routine pour que votre enfant puisse facilement retenir ce qu'il doit faire. Une routine à la fois, et lorsqu'une routine est bien établie, nous pouvons passer à la prochaine. Soyez flexible et réaliste. Donc, une bonne routine doit s'adapter au développement de votre enfant. Votre enfant veut vous plaire, il veut bien faire, donc il suffit de le guider patiemment. C'est certain qu'il y aura des erreurs et des défis tout au long de l'implantation de la routine, mais il faut célébrer l'effort pour nourrir la confiance de l'enfant et lui montrer que vous lui faites confiance. Impliquer l'enfant, donc si l'enfant sent qu'il a un certain contrôle sur sa routine, il participera davantage et sera heureux de prendre part aux tâches familiales. Vous pouvez également offrir des choix à votre enfant pour l'impliquer davantage. Rendez les routines amusantes, donc tout comme on l'a mentionné tantôt, de les rendre visuelles. L'amusement dans une routine peut aussi l'aider à la suivre. Donc, par exemple, soit en collant des images sur un tableau ou, par exemple, vous pouvez aussi associer une chanson à une routine. Donc, vous pouvez chanter toujours la même chanson quand vient le temps de ranger ou de se laver les mains. Donc, inévitablement, lorsque l'enfant entendra la chanson, il saura ce qu'il doit faire. Finalement, misez sur les forces plutôt que sur les difficultés. Donc, soulignez ce que votre enfant fait de bien plutôt que ce qu'il fait de moins bien. Valorisez les efforts qu'il fait pour réussir sa routine. Soulignez ses réussites et ses succès pour qu'il gagne confiance en ses habiletés. Ici, ce que nous voulions faire, c'est pour vous démontrer concrètement à quoi pourrait ressembler un horaire visuel. Nous avons trouvé des exemples de routines matinales et de fin de soirée qui utilisaient des pictogrammes avec quelques mots pour lorsque les enfants vieillissent. Donc, vous pouvez évidemment choisir des images différentes pour illustrer votre propre routine selon les intérêts de vos enfants, ou encore prendre une routine visuelle déjà existante, découper les images et recréer les séquences selon la routine qui fonctionne avec vos enfants. Donc, dans l'esprit de vouloir concrétiser un peu tout ce qu'on vous a partagé jusqu'à date, toutes les informations qu'on vous a mentionnées, on voulait ici identifier différents aspects possibles d'une routine et différents morceaux d'une routine en fonction du bloc de temps représenté. À noter que ces exemples n'illustrent pas nécessairement la forme ou la séquence de votre propre routine. D'ailleurs, il est fort possible que l'ordre de vos priorités soit différent. Vos propres routines diffèrent possiblement de celles-ci, et si c'est le cas, excellent. En identifiant les priorités dans les blocs de temps que vous cherchez à mieux structurer, vous pouvez assurer que les gros morceaux de la journée de vos enfants soient pris en charge quand leur niveau d'énergie et leur capacité d'attention sont plus élevés. Fait que ce qu'on voulait faire ici, c'est représenter les moments typiques qui peuvent être relativement mouvementés dans les maisons. Donc, le matin, typiquement, ce qu'on entend, c'est que ça peut être la folie furieuse. Fait qu'en instaurant un peu une liste, plus ou moins comme un checklist de choses à accomplir avant de quitter pour l'école, ça peut vous donner, encore une fois, une piste pour ensuite déterminer quel item vient à quel moment avant le grand départ pour l'école. Même chose avec le retour de l'école. Si vous reconnaissez votre enfant, si vous reconnaissez que votre enfant est plus performant plus tard dans la soirée et qu'il a besoin de se décompresser après la journée d'école, vous allez peut-être vouloir pousser pour une période de travail ou de devoir après le souper, par exemple. Au contraire, si votre jeune est plus porté à être décroché et distrait plus tard dans la soirée et fatigué, peut-être que vous allez vouloir regarder à la possibilité qu'il fasse ses devoirs plus ou moins aussitôt qu'il arrive de l'école. Fait que tout comme j'ai mentionné plus tôt, la routine est très subjective et c'est en fonction de vos réalités familiales et de vos réalités individuelles que vous allez être en mesure d'en instaurer une bonne qui répond à vos besoins. Dernièrement, on voulait nous s'assurer d'ajouter une colonne qui parle du bien-être. Fait que comme Karine l'a mentionné, en cette période de confinement en raison du COVID, c'est souvent, et on l'entend souvent, qu'il est difficile de survenir à chaque chose qu'on faisait quand la vie était normale. Donc, ceci dit, c'est parfois difficile de se trouver un temps pour soi-même. En titre de parent,
entre le travail à domicile, peut-être si vous êtes travailleur essentiel, encore moins de temps passé à la maison, mais en travaillant à la maison, avec des enfants à la maison, avec leurs travaux scolaires à gérer, avec tous les différents morceaux qu'il faut être capable de jongler en ce moment, souvent le bien-être se fait mettre de côté. Ce qu'on vous encourage à faire fortement, dans la mesure du possible, c'est d'instaurer un 5 à 10 minutes minimum, idéalement par jour, pour vous-même. Que ce soit de prendre une marche, de boire un verre d'eau tiède, de faire du yoga ou de la méditation, de la lecture, de l'écriture, lâcher un coup de fil à un ami ou à un membre de famille. Votre santé mentale et votre bien-être est très important et vous le remerciera. Fait que c'est des petits morceaux à mettre en place dans votre journée. Ça ne prend pas beaucoup de temps et les effets sont très positifs. Fait qu'on vous l'encourage fortement à vous créer ce temps-là pour vous-même. Vos enfants vous en remercieront aussi. Et donc, encore une fois, pour ajouter une deuxième couche de concret à cette présentation et à ce webinaire, nous voulons ici illustrer la forme de nos propres routines individuelles. Donc, en discussion avec Karine, nous nous sommes décidés à ce que moi, je vous présente ma routine du matin et à ce que Karine vous parle de sa routine de fin de journée. Donc, comme vous pouvez le voir, mon réveil typique est à 7 heures du matin, suivi de ma routine d'hygiène du matin à 7h15. Fait que ça, c'est me brosser les dents, me peigner les cheveux, me brosser les cheveux, laver mon visage, etc. À 7h30, je choisis mon linge pour la journée et je sors mon chien pour sa marche du matin à 7h45. Je mange un petit déjeuner rapide à 8h15 et je m'assois à mon bureau à 8h30 pour débuter ma journée de travail. Pour ce qui est de ma routine de fin de soirée, de fin de journée, je termine habituellement ma journée de travail aux alentours de 4 heures. Donc, je prends le temps de ranger mes choses et de me préparer pour aller prendre une marche d'environ 1 heure, soit de 4h15 à 5h15. Cette marche me permet de faire une division entre le temps de travail et le temps à la maison. Donc, en revenant de ma marche, je prends le temps, environ 1 heure pour préparer le souper et le manger. Je prends également 7 heures pour prendre le repas avec ma famille. Par la suite, de 6h45 à 8h, vient le temps de faire les tâches ménagères, donc la vaisselle, le ménage, le lavage. Une fois ça complété, vers 8h, je m'assois avec un bon livre de lecture pour me détendre, pour continuer un certain développement personnel et professionnel. Vers 8h45 vient le temps de prendre ma douche et faire ma routine d'hygiène. Donc, brosser mes dents, mettre mon crème, brosser mes cheveux, etc. Et à 9h30, je me couche afin de pouvoir profiter d'une bonne nuit de sommeil pour être en forme le lendemain. Donc, comme Patrick l'a mentionné un peu plus tôt, la routine de bien-être est importante au quotidien. De mon côté, je prends 1 heure consécutive pour aller prendre une marche, mais vous pouvez prendre des petits moments ici et là, comme cela vous convient. Donc, ceci termine notre présentation. Nous espérons que vous avez apprécié le contenu présenté, les trucs donnés, ainsi que les exemples concrets qui démontraient comment la mise en place de la routine pouvait se faire. Voici nos adresses courriel. N'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter pour toute question ou commentaire. Il nous fera plaisir de vous appuyer. Le site Internet du Centre est également indiqué dans le bas de la page, donc vous pouvez vous y référer, que ce soit pour connaître nos services offerts, voir certaines capsules, prendre connaissance de notre numéro de téléphone ou autre. Donc ici, voici la liste des sites Internet que nous avons consultés pour trouver l'information que nous vous avons partagée. Puis, ici, ce sont les ressources littéraires francophones et anglophones que nous avons consultées et que nous avons présentées un peu plus tôt dans la section des ressources. Pour ça, nous vous souhaitons une belle journée. Merci d'avoir participé à ce webinaire et nous vous souhaitons une belle continuité dans l'instauration de votre routine.